My hands on myself. Pick up, dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to fill. Depuis la nuit des temps, l'homme ne cesse de rechercher la perfection, dans le but ultime d'améliorer sa qualité de vie. Le développement, l'adaptation sont des valeurs qui sont inscrites dans son ADN, lui permettant d'innover à l'infini et de survivre dans les conditions les plus extrêmes. Chaque innovation, chaque optimisation, chaque découverte change notre façon de percevoir le monde et ouvre le champ des possibles. Aujourd'hui, une révolution est en cours. À l'ère du numérique, des voitures électriques et des énergies renouvelables, vient naître l'apparition d'une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Cet outil précieux permet la construction d'un nouveau monde, fondé sur ce que l'homme a mis des siècles à construire. Bienvenue dans le monde 4.0, où la technologie connecte les humains et rend la perfection accessible. La collaboration, l'innovation et la recherche fondent la personnalité du groupe Biotech Dental. C'est dans toutes ces valeurs qu'il puise son expertise pour ne faire qu'un avec la technologie et l'emmener à son paroxysme. D'abord, la valeur, ce sont les hommes et les femmes donc, qui composent ce groupe. On a toujours essayé d'être un peu en avance, d'avoir une stratégie extrêmement avant-gardiste du métier sur lequel nous évoluons. Ça, on a beaucoup fait appel à la technologie numérique, à la digitalisation effectivement de ce métier. À l'image d'un réseau de neurones interconnectés, le monde devient un écosystème où la dextérité, la connaissance, l'expertise et la technologie se retrouvent grâce à l'intelligence artificielle. L'intérêt du projet Circle, c'est vraiment de permettre de fournir une solution complète. Mais nous, ce qu'on a prévu, c'est que le logiciel, on puisse réintervenir dessus, personnaliser les prothèses, mettre le doigté du prothésiste. Chaque prothésiste a un doigté particulier. Praticiens et prothésistes avancent dans une même direction, poursuivant une même conviction, rendre le soin dentaire accessible à tous les patients. Aujourd'hui, le numérique nous permet d'être directement dans le cabinet ou le dentiste peut être aussi directement dans le laboratoire. On va pouvoir communiquer, on va pouvoir apporter quelque chose de mieux pour le patient. Pour cela, nous avons créé le premier logiciel de modélisation semi-automatisé accessible à tous. Lucie. Lucie est basée sur des années de recherche et de travail minutieux d'ingénieurs, d'experts et de passionnés. 15 ans qu'au sein de l'équipe de recherche du CNRS et de l'INRIA, on a repoussé les frontières de la modélisation anatomique. La mission, c'était de rendre le travail intuitif et précis. Lucie est l'élaboration d'un nouveau modèle numérique, permettant la conception quasi instantanée de tout type de prothèse, pour permettre à chaque acteur du dentaire de se concentrer sur son domaine de compétences. Lucie est le fruit d'une vision utopique devenue réalité, pour que sourire ne soit plus un verbe, mais une philosophie de vie portée par la dentisterie du futur. Bonsoir, j'espère que ça vous a plu. Beaucoup d'émotions pour moi, c'est seulement la deuxième fois que je le vois. Et merci aux équipes, c'est absolument merveilleux. Juste avant de commencer, du fait de cette journée particulière par ce qu'elle représente pour notre groupe, le travail qu'il a fallu accomplir pour pouvoir être ici ce soir, mais aussi parce que c'est une journée de grève générale en France, donc ça c'est pas de chance, donc ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas pu venir. Donc, cette soirée sera retransmise en streaming sur le Facebook de Biotech Dental et sur le Facebook de Circle. Voilà,
Merci. Ça me rappelle la campagne de Macron, on a pris des gens qui applaudissent un peu partout. Donc ça, c'était un petit joke gentil. Voilà. Merci pour celles et ceux qui effectivement ont souffert beaucoup dans les transports pour pouvoir être là ce soir. Merci aux Parisiens aussi, parce que je sais que pour eux, pour certains qui habitent dans des quartiers difficiles, derrière par exemple République, c'est très compliqué aussi de venir. Donc merci d'avoir fait cet effort. Donc au nom de Biotech Dental et de tous ses collaborateurs, merci chers amis d'être là ce soir. Voilà, ce soir nous nous réunissons dans ce lieu qui est mythique. Mythique, pour un Marseillais en plus, faire quelque chose à la Tour Eiffel, c'est juste extraordinaire. Mais mythique parce que c'est le symbole de la puissance et de la majesté évidemment de notre pays. Donc si on a réservé ce lieu merveilleux, c'est pas pour vous présenter quelque chose de tout pourri, non, bien au contraire. C'est pour vous présenter quelque chose qui est une innovation d'envergure mondiale, une innovation qui va révolutionner le monde de la dentisterie et celui de la prothèse. Une innovation qui va permettre un niveau de diagnostic, une précision, une instantanéité dans la conception de tous les traitements sans précédent. Voilà maintenant 30 ans que nous nous efforçons chez Biotech de construire notre société et surtout pour l'adapter aux enjeux de votre profession et aux enjeux surtout de ce que sera votre profession. Et ce soir, particulièrement, je suis très fier, très très fier du parcours que nous avons accompli. Il faut savoir le dire et il faut savoir le reconnaître. Nous avons été précurseurs dans beaucoup de domaines. Nous sommes leaders en France aujourd'hui, leader des implants vendus et du nombre d'alignants vendus. Donc c'est une fierté remarquable. On dispose d'une solution totalement numérique et il y a 2 sociétés au monde qui aujourd'hui peuvent revendiquer cette solution complète numérique. Il y a d'abord Biotech Dental et ensuite il y a Dentsply Sirona. Voilà, donc on est très fiers de ça. Et c'est notre vision, toujours tournée sans cesse vers l'innovation, qui nous a conduit à permettre de leader le marché. Et encore une fois, ce que peu d'acteurs dans le monde ont réussi, dans leur pays d'origine, en dehors des majors évidemment, à faire. Mais nous, on l'a fait en France, on est très fiers de ça. Alors, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, de biomimétisme. Enfin, vous allez voir, donc il y a des gens extraordinairement intelligents, brillants, qui vont venir vous exposer effectivement la complexité, les contours de cette technologie. Donc cette technologie, souvent, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'on pense que cette technologie, en fait, elle remplace les hommes. Mais en fait, si nous avons réussi à rendre possible ce que personne jusqu'alors n'imaginait que ça pouvait l'être, c'est d'abord, avant tout, grâce aux femmes et aux hommes dont j'ai fait la rencontre ces dernières années. Alors, là, en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes, mais là, en l'occurrence, je vais citer des hommes, donc n'y voyez rien du tout d'ailleurs, surtout par les temps qui courent. Mais voilà, des hommes comme François Duret, François Faure, Christophe Sirex ou Sébastien Lenoir, qui font pour moi partie des meilleurs spécialistes, chacun dans leur domaine de prédilection, dans leur spécialité. C'est des gens qui sont animés par un génie absolument incroyable, mais qui sont animés aussi par une passion absolument fabuleuse. Et en fait, ce génie, cette passion qu'ils apportent sans cesse, donc ce savoir qu'ils amènent à notre groupe, donc à l'élaboration de cette technologie, nous a permis de nous développer jusqu'à aujourd'hui. Donc merci à ces 4 personnes et merci aussi à plein d'autres. Mais je souhaitais les citer. Bien sûr, je n'oublierai pas non plus l'ensemble des 450 collaborateurs de notre groupe, ou plutôt de notre famille, parce que en fait c'est comme ça que je l'appelle. C'est la fameuse Biotech Family qui m'est si chère mais qui est enviée de beaucoup de monde. Mais on ne serait pas là non plus si vous n'étiez pas là. Vous tous, nos clients dentistes, nos clients prothésistes, celles et ceux qui nous font confiance pour certains depuis plus de 30 ans. Vous donc qui avez fait le déplacement au gré des grévistes ou au gré des trains qui manquaient ou des avions qui effectivement ne décollaient pas.
donc pour découvrir cette solution en prime time. Je voudrais aussi avoir une mention particulière à nos associés, aux partenaires dans ce projet, des sociétés emblématiques donc comme Silico, AM, Work&See, Metric, Anatoscope, Mute. Donc merci à ces gens-là aussi parce que sans eux, ce projet n'aurait pas existé. 2 personnes aussi particulières qui sont importantes chez nous, qui n'ont pas pu venir ce soir. On a reçu 2 SMS voilà, pour des raisons. Donc Arnaud Montemour, ancien ministre, qui n'a pas pu effectivement décoller ce soir, et Yves Gégaud, donc, qui lui, par contre, pour d'autres raisons, est bloqué à l'Assemblée nationale. Donc qui sont les 2 précurseurs du Made in France, donc association dans laquelle on a tout de suite, où on a embrayé, puisqu'on a été la première société dentaire à être totalement certifiée et labellisée, je dirais, par cette Origine France garantie. Donc merci à ces 2 personnes qui nous soutiennent beaucoup. Et voilà, donc c'est plus des politiques, ou alors ça reste encore des politiques pour l'un d'entre eux, mais enfin, en tous les cas, c'est des gens qui sont remarquables. Donc merci à ces deux personnes et qui s'excusent de ne pouvoir être parmi nous ce soir. Voilà, je voudrais aussi remercier les universitaires qui sont présents ce soir. Merci de nous faire confiance. Et aussi donc les représentants des syndicats professionnels, des chirurgiens dentistes ou des prothésistes. Voilà, c'est un plaisir non fin que de vous accueillir dans ce lieu absolument mythique. Je vais maintenant laisser la parole à Jalal, donc le docteur Fatou, qui va effectivement démarrer cette soirée. Merci à toutes et à tous. Bonne musique d'ailleurs. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chers amis, chers confrères. Je suis tout d'abord ravi d'être avec vous ici et de participer à cette présentation de prémices d'une révolution. Alors d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup peut-être. Je m'appelle Jalal Fatou, je suis donc chirurgien dentiste, ancien assistant hospitalier universitaire associé, ancien attaché des hôpitaux de Paris et directeur de scientifique et clinique de la Société Biotech Dentale depuis 4 ans. Alors, à mes côtés, aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'avoir Christophe Sirex. Christophe, il est conférencier en CFAO depuis plus de 10 ans, donc j'imagine que c'est assez important. Il est aussi intervenant au DU de CFAO des facultés dentaires de Toulouse et de Paris 7. Il est aussi directeur recherche et développement de la société Circle. On aura aussi le plaisir d'avoir notre cher ami François Faure. François est normalien, il est agrégé en mécanique et il est aussi professeur des universités en informatique. Il est cofondateur de la société Anatoscope qui a travaillé sur le logiciel Lucie en collaboration avec Circle. Très bien, maintenant que vous savez qui va intervenir, en plus bien sûr de notre boss à tous, monsieur Philippe Véran. En fait, Philippe vous a dit que le numérique est souvent considéré comme une technologie qui sépare les individus, qui les cloisonne. Mais en fait, je pense qu'on ne prend pas toute la dimension de cette technologie et tout ce que cette technologie pourrait créer comme lien. Demain, grâce à Lucie, vous allez pouvoir faire des choses qui sont aujourd'hui très difficiles à mettre en place, voire impossibles. Alors le couple dentiste-prothésiste va prendre tout son ampleur et nous allons pouvoir intégrer, grâce à ce logiciel-là, le patient d'une façon très active pour qu'il puisse être acteur de son traitement. Je pense pour nous tous ici, prothésistes, chirurgiens dentistes, c'est un objectif. Alors, la technologie du numérique rentre dans nos cabinets aujourd'hui grâce aux empreintes optiques, grâce aux scanners, Condor notamment. Cela va nous permettre de gagner en précision, ça va nous permettre aussi de gagner en confort, nous, chirurgiens dentistes, et confort patient. Pas que, parce que ça va nous permettre aussi la réduction du nombre d'erreurs sur la chaîne et par conséquent avoir un produit fini qui est de meilleure qualité ou de plus précis que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, pour parler de tout ça, aujourd'hui, cette soirée, dans quelques minutes, je passerai la main à Christophe Sirex, donc, qui va nous parler de sa vision du monde dentaire. Et en fait, il va nous parler de l'apport que lui voit dans Lucie pour les prothésistes, et il va nous faire une démonstration live pour savoir quelles sont les innovations dans ce logiciel-là. Et ensuite, il va nous parler des technologies de fabrication chez Circle en relation avec le logiciel Lucie.
par la suite, je reprendrai la main pour vous parler de 3 applications qui sont en phase de recherche et développement, qui seront lancées à l'IDS 2019. Ces applications seront destinées aux chirurgiens dentistes, on en parlera après. Mais tout d'abord, je vais passer la main à donc, mon cher ami François Faure. François va nous parler de toutes les phases de recherche et développement qui ont mené à Lucie, et il va nous parler aussi du principe. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles, alors détendez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. François, à toi. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je suis, comme ça a été dit, enseignant-chercheur en mécanique et informatique. Depuis à peu près 25 ans, je fais des travaux qui ont de plus en plus mené vers des applications médicales et personnalisées en particulier. Et durant tout ce temps, j'ai eu la possibilité d'accumuler une boîte à outils technologique et puis aussi une équipe complètement géniale dont je vais vous parler là ce soir. Donc, parmi nous, avec moi, il y a Frédéric Vanmer, qui est docteur en robotique et grand innovateur technologique. Il y a Benjamin Gilles, chercheur au CNRS en imagerie et en simulation physique. Il y a le professeur Palombi, Olivier Palombi, neurochirurgien, professeur d'anatomie et pionnier de l'enseignement numérique de la médecine en France. Et puis Mathieu Nem, qui est docteur en informatique et spécialiste en simulation biomédicale. Et bien sûr, on a le soutien de nos organismes de recherche dont on est issu, l'INRIA, le CNRS et les universités de Grenoble et Montpellier. Alors, quand Philippe Véran est venu nous parler de son projet Lucie, de sa vision du dentaire, ça nous a vraiment fait rêver et ça nous a aussi rappelé un domaine qui est bien connu en ingénierie mécanique, c'est le domaine de l'aviation et son développement qui s'est fait depuis plus d'un siècle. Et ça m'a amusé, ça m'a intéressé de faire un parallèle avec ça pour expliquer où on est, où on va avec Lucie. Donc, au début de l'aviation, il y avait des passionnés qui, avec des règles scientifiques, mais empiriques, ont réussi à comprendre comment on pouvait faire voler un objet plus lourd que l'air, avec des profils d'ailes, avec la propulsion. Et ils ont produit des avions qui volaient, mais qui étaient quand même, d'une certaine manière, assez rustiques, et qui notamment étaient fabriqués de manière manuelle, assez peu, relativement fiables et reproductibles. Et ça m'a fait penser à la prothèse artisanale, qui est aussi faite d'une manière un petit peu comme ça, relativement peu reproductible actuellement. Ensuite, il y a eu l'époque, après la guerre de 14, où les avions sont devenus des objets beaucoup plus industriels, avec des méthodes de fabrication plus perfectionnées, une beaucoup plus grande reproductibilité. Et ça me fait penser à l'époque actuelle, où en CFAO, on commence à utiliser des logiciels et de la fabrication numérique. Donc, on sait fabriquer de manière fiable, mais la conception reste encore relativement empirique. Un petit peu comme à l'époque de ces avions, où quand on essayait un prototype, on n'était pas vraiment sûr qu'il allait décoller. Quelquefois, ça ne décollait pas, ou pas bien, pas comme on avait imaginé. Et alors, par un jeu d'essai-erreur, on adaptait et finalement, on convergeait vers un avion qui fonctionne. Mais alors, par contre, pour le dentaire, ça ne peut pas se passer exactement comme ça, parce que l'objet voulu, c'est le prototype. C'est de la médecine personnalisée. Et donc, il faut que ça soit bon du premier coup. Il ne faut pas rentrer dans un jeu d'essai-erreur qui va coûter cher aux praticiens et aux patients. Et c'est pourquoi on a créé pour Lucie un logiciel qui fait passer à la phase d'après, qui fait passer à la génération suivante, où, comme dans les avions maintenant, tout est conçu par avance par CAO. On ne fait plus voler un prototype d'avion actuellement sans l'avoir au préalable testé sous toutes les coutures, dans toutes les conditions numériquement. Et d'ailleurs, ça marche. Les prototypes décollent toujours maintenant. Ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Et la fabrication, bien sûr, est faite de manière de plus en plus précise par des appareils numériques,
des imprimantes 3D, des centres d'usinage très perfectionnés. Et grâce à tout ça, les avions décollent et marchent fantastiquement bien, comme on le sait. Eh bien, les logiciels qu'on a apportés dans Lucie amènent la même innovation, le même progrès, dans lequel maintenant les appareillages qu'on va fabriquer seront directement bons du premier coup. Et donc c'est ça la première révolution de Lucie, c'est de faire bon du premier coup. L'autre révolution, c'est d'être déployé sur un cloud. Donc au lieu d'acheter le logiciel, de l'installer chez vous plus ou moins péniblement, vous avez en fait la possibilité de l'utiliser à travers votre navigateur Internet. Les calculs sont déportés sur un cloud, donc sur des serveurs puissants, qui non seulement font la CAO d'une manière très perfectionnée, très performante, mais en plus, les serveurs sont suffisamment puissants pour faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont se nourrir de tous les exemples que les praticiens vont leur soumettre pour petit à petit accumuler un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il va être ensuite restitué aux praticiens sous forme de propositions de traitement, sous forme d'une meilleure efficacité, et on va donc avoir un échange et une amélioration mutuelle des procédés grâce à ce système. Voilà. Et ça, c'est la deuxième promesse et révolution de Lucie. Alors comment on a fait tout ça? Je vais faire un petit rappel sur d'où on vient, ce qu'on a développé auparavant. Donc on fait de la simulation biomécanique. Qu'est-ce que c'est? C'est reproduire le comportement du corps humain sous diverses conditions pour arriver à comprendre ou anticiper ou développer des produits, des traitements. Alors la difficulté, comme dans toutes les simulations, aussi pour les fusées, c'est de mettre au point des simulations qui représentent les lois complexes de comportement, mais à un niveau de précision suffisant, mais juste suffisant, parce que sinon on se perdrait dans des calculs infinis. Et tout l'art de la simulation numérique, c'est de mettre au point les modèles qui vont être juste assez précis et juste assez rapides. Le compromis est à trouver. Dans cet exemple, par exemple, vous avez un buste animé qui est animé de manière tout à fait visuellement plaisante, nous dit-on, mais le modèle mécanique d'en dessous est simplifié. C'est quelques cubes reliés par des tiges représentant les muscles. Ça suffit pour des applications pédagogiques et ça tourne sur téléphone. Et tout l'art, c'est de toujours trouver le bon compromis pour la bonne application, pour l'application donnée. Voilà. Et donc, un atoscope, c'est produire automatiquement les simulations numériques de différents tissus, os, dents, entités anatomiques, directement à la bonne précision, parce que c'est notre savoir-faire accumulé scientifiquement depuis des années. Quand on sait simuler des corps, c'est bien beau, mais si dans un ordinateur, on n'applique pas des traitements spéciaux pour détecter les collisions, ils vont se traverser les uns les autres comme des fantômes dans Pac-Man, pour ceux qui ont connu Pac-Man. Ouais. Donc, ce n'est pas le but. Évidemment, il faut détecter ces collisions, mettre en place des contacts pour simuler correctement le comportement des corps. Donc un atoscope est très en pointe là-dessus. On a développé des méthodes qui tournent sur GPU. Alors l'illustration est un peu abstraite ici, mais elle montre que le circuit graphique de l'ordinateur a été utilisé pour échantillonner le volume dans les 3 directions de l'espace, X, Y, Z, rouge, vert, bleu, ici, et pour mettre en place des forces de répulsion entre ces objets qui vont permettre de les garder séparés et d'assurer une bonne simulation. Et tout ça est fait, comme je disais précédemment, avec un souci et une possibilité de régler un compromis entre précision et temps de calcul. Et donc les équations du contact qui sont utilisées pour ça sont une spécialité d'Anatoscope, c'est une innovation qu'on a. En fait, on a un brevet là-dessus, international. On est les seuls au monde à savoir faire le contact de manière efficace sur GPU à niveau de détail réglable. Ok, on sait faire des objets, on sait les mettre en contact, mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est représenter pas un patient abstrait, pas des beignets, mais représenter une anatomie de patient. Alors, c'est pas simple. En partant de l'imagerie, c'est pas évident, parce que l'imagerie est incomplète, l'imagerie est bruitée. Alors, on a mis en place une technologie qu'on appelle le transfert anatomique, qui part d'une maquette de simulation qui est riche, complète, détaillée, et cette maquette de simulation, on va la combiner avec des données patients
Ici, les données patients sont le scan surfacique d'une statue que vous connaissez tous bien. Et avec notre technique de transfert anatomique, on va pouvoir inférer une anatomie plausible, réaliste à David et obtenir une maquette biomécanique personnalisée de ce personnage. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Eh bien, en fait, elle est fidèle, elle est parfaitement fidèle à l'imagerie. Donc, tout ce qu'on sait objectivement sur ce patient, toute la connaissance qu'on a dont on est sûr, elle est là et elle est respectée. Mais en plus, on lui a transféré toute la connaissance générale qu'on a sur l'anatomie, sur la biomécanique, qui est dans l'anatomie générique. On l'a portée dans la maquette de simulation de notre patient et on a une maquette qui est la plus riche, la plus complète possible. Voilà. Et grâce à ça, donc Anatoscope produit automatiquement des maquettes biomécaniques personnalisées des patients. Et c'est ce qui nous a permis d'appliquer notre savoir-faire au dentaire. Donc quand les gens de Circle sont venus nous voir, ils nous ont apporté des nouveaux cas, ça nous a beaucoup motivés parce que c'est des nouvelles formes d'imagerie. Donc ici, un scan surfacique d'un très beau patient, là, auquel on va rajouter donc, de l'imagerie la plus classique cette fois-ci. On va fusionner ces données et produire une maquette biomécanique de ce patient qu'on va pouvoir simuler. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce patient? Eh bien, voilà la maquette biomécanique de l'intérieur. Donc vous avez une mâchoire articulée, vous avez des muscles, vous avez des dents qui sont les siennes et qui sont repositionnables et qu'on peut simuler physiquement à l'aide de forces musculaires et obtenir des mouvements physiquement réalistes. Donc avec ça, on peut tester des alignements, on peut valider des plans de traitement en déplaçant les dents, mettre à jour l'estimation des forces de contact, vérifier qu'on n'est pas en train de créer des déséquilibres au niveau de l'occlusion. Tout ce que vous pouvez imaginer comme anticipation des résultats d'un traitement, c'est possible et ça le deviendra de plus en plus dans les simulations biomécaniques qu'on est en train de mettre en place. Donc, et qu'on a commencé. Donc, dans un premier temps, on s'est focalisé sur la création semi-automatique d'appareillages et ces appareillages vont être validés, améliorés par des algorithmes numériques de simulation. Donc pour la suite, je vais passer la parole à Christophe Sirex qui va vous montrer l'état actuel du logiciel de création automatique des appareillages. Merci beaucoup. Ça marche ou ça marche pas? Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. J'espère que vous n'en avez pas pris plein la tête. Ça va? Tout va bien? Vous êtes réceptifs? C'est bon? On peut continuer. Vous avez compris un peu comment fonctionnait ce nouveau logiciel. Donc moi, je vais repartir un peu dans mon métier, qui est la prothèse dentaire. Ce métier est un métier quand même assez compliqué, parce qu'on doit produire des pièces pour des chirurgiens dentistes. On manque souvent d'informations. C'est une fabrication qui est longue. Pour un châssis, je pense que, par exemple, métallique, il faut compter 2 jours de fabrication. Et le temps, pour nous, c'est quelque chose de très important dans nos professions. On essaye tout le temps de gagner du temps en permanence. Pourquoi gagner du temps? Parce qu'il faut qu'on soit productif, il faut qu'on produise bien. C'est pour ça que dans ma carrière, il y a quelques années en arrière, ça ne me rajeunit pas, mais je me suis intéressé à la CFAO. J'ai travaillé avec tous les grands du secteur, 3Shape, Dental Wings, Sirona, pour apporter des solutions dans les laboratoires de prothèses dentaires. Donc j'ai fait des développements avec ces firmes, mais malheureusement, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture numérique. C'est-à-dire qu'on faisait des choses en numérique et on les finissait à la main. Et ça, pour moi, c'était inconcevable. Ce que j'ai recherché quand j'ai rejoint le groupe Biotech, c'est de trouver des solutions pour ne pas avoir de rupture numérique. C'est comment apporter ça dans les laboratoires de prothèses dentaires. Donc Philippe Virand m'a fait rejoindre ce magnifique groupe.
Et on a travaillé sur cette solution Lucie. Et, Lucie, c'est vraiment, c'est pas un logiciel pour moi, c'est une nouvelle philosophie de travail, apporter beaucoup de choses dans nos métiers. C'est un cercle vertueux dans lequel il y a le chirurgien dentiste qui est notre client, le prothésiste dentaire, et il y a aussi le patient. Souvent, le patient n'est pas au cœur du système, et Lucie nous permet d'avoir le patient au cœur du système, parce que le patient va avoir la possibilité de venir voir les prothèses avant qu'elles soient réalisées. Donc tout le but de Lucie, c'est d'apporter ce visuel, cette nouvelle fabrication, cette nouvelle solution de faire des prothèses dentaires. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment une première mondiale. C'est pouvoir créer une prothèse adaptée à un patient. Lucie nous apporte ça, c'est la connaissance de l'être humain afin de se rapprocher le plus possible des dents qu'il peut avoir en bouche. Donc là, on va passer à une démonstration en direct du logiciel. On y est. Donc là, on est vraiment en live, hein, on est sur mon ordinateur. Donc cette solution, elle est sur le web, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ordinateur chez vous puissant, tout est sur des serveurs déportés, donc à partir d'une tablette, à partir d'un téléphone, c'est ça aussi la nouveauté, c'est-à-dire qu'un prothésiste, n'importe où il est, il va pouvoir modéliser sa prothèse, il va pouvoir la modifier, il va pouvoir apporter tout ce qu'il peut de son savoir-faire. C'est intéressant aussi parce que ça sera quelque chose qui est mis à disposition du prothésiste, nos clients, et à cette disposition gratuite, sans achat de logiciels et sans maintenance. Je crois qu'aujourd'hui, on souffre un peu d'achat de logiciels qui coûtent très cher et d'une maintenance qui coûte encore plus cher que le logiciel. Il est temps aujourd'hui de passer à des solutions beaucoup plus rationnelles pour le laboratoire de prothèses dentaires. Je parle, je n'ai pas informé bien l'ordinateur. J'espère que ça ne bug pas. C'est la grève. Courage, courage. Jusqu'à maintenant, ça a marché. C'est l'antenne qui... On va relancer. Donc ce logiciel, c'est vraiment une révolution et c'est fait nulle part dans le monde. C'est vraiment une spécialité française, avec une fabrication française, ça aussi on y tient beaucoup. Fabriqué en France avec des Français, c'est vraiment génial. Ah, voilà. Donc ici, le prothésiste a déposé sur notre serveur le modèle du haut, le modèle du bas, sa modélisation du châssis, et Lucie est venu apporter des dents. Ces dents-là sont positionnées d'après ce que Lucie a appris de ce qu'on lui a donné à manger, c'est-à-dire au niveau des datas qui nous permettent de positionner les dents parfaitement au bon endroit. Et là, juste le prothésiste, il a un viewer qui lui permet de venir modifier la position des dents, animer le montage, donner sa patte à la prothèse dentaire. Donc ici, on va pouvoir régler l'occlusion. Il faut que ça soit très rapide. Donc ici, on peut modifier la limite. La limite, elle est donnée automatiquement par le logiciel. Et vous voyez qu'elle est suffisamment précise. Ici, on va pouvoir faire les coller, les modifier. OK. Modifier l'épaisseur de la gencive. Donc tout ça, c'est des choses que moi, j'ai amenées, d'après mon expérience, à un latoscope. Et c'est quelque chose qui est super rapide. En 5 minutes, on doit pouvoir finir notre prothèse. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut 48 heures pour faire une prothèse métallique de façon manuelle. Et là, je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, si on prend toutes les données, on a fini notre prothèse. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, vous savez, dans notre groupe, on a une empreinte optique qui s'appelle Condor. Et là, avec une chirurgienne dentiste, qui est Olivia, on fait des tests sur des cas de patients où on prend une empreinte optique. Moi, ce que j'aime bien en tant que prothésiste, c'est on reçoit l'image de l'empreinte optique, on modélise le châssis, on modélise les dents et on envoie en fabrication.
Et ça, c'est bing, 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 et c'est génial, quoi. On ne réfléchit pas, c'est parti, on envoie, et on est sûr, surtout ce qui me rassure, c'est qu'on est sûr du résultat. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est apporter une solution qui est à 100% fiable. C'est-à-dire, on ne revient pas dessus. La prothèse amovible, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'on est obligé de faire des essayages, des modifications. Et au bout du compte, tous les prothésistes qui font ça, ils finissent par s'écœurer de cette prothèse-là, qui est une prothèse qui rend vraiment des services très intéressants. Et avec cette solution, on est sûr du résultat et on va droit à l'efficacité et droit au but. Donc ici, on a fini. Vous voyez, notre modélisation est terminée. Il ne suffit plus que de l'envoyer en production. Donc c'est bien beau aussi de faire des fichiers numériques, de faire des modélisations, mais derrière, il faut passer à la fabrication. Et Circle aussi, c'est ça. C'est un centre de production. Ce centre de production, il est axé sur la production additive, métallique, résine. Notre groupe aussi a une société qui s'appelle Polyshape. Cette société-là nous a appris, nous, prothésistes, comment utiliser le matériel de production additive. Ils nous ont apporté ça. On a monté notre centre de production à l'intérieur de l'usine dans laquelle on fabrique nos implants. C'est des champions de l'usinage, c'est des gens hyper précis, et ils nous ont apporté cette précision pour réaliser des prothèses pour nos laboratoires de prothèses dentaires. Donc cet ensemble-là fait que nous fabriquons des prothèses de haute technologie à des prix très intéressants et avec surtout quelque chose qui est très précis, parce que moi je tiens vraiment à avoir une prothèse qui soit vraiment au top. Donc ici, vous voyez des pièces unitaires qui sont des piliers ou des armatures, peuvent être en chrome cobalt ou en titane. On les produit en production additive et on vient réusiner toutes les parties qui demandent de la précision. Donc ici, les parties transgingivales et implantaires. On fait aussi des bridges pluraux et des barres implantaires. On fait aussi des armatures sur des dents naturelles, des in-core. Les in-core commencent à prendre un gros volume dans notre fabrication, parce que c'est quelque chose qui empoisonne un peu les labos. Et on fait des châssis. Donc pourquoi s'intéresser aux châssis? Parce que pour nous, c'est la porte d'entrée à la modélisation automatique, à l'intelligence artificielle. Les châssis, personne ne s'en occupait sur le marché. Les gens trouvaient que c'était une prothèse pas très intéressante. Et moi, je trouve que rendre service à des patients et dentés qui ne peuvent pas se payer des implants, mais c'est quand même quelque chose de formidable. Du coup, on a produit nos châssis. Et ensuite, ici, vous voyez des modèles, le modèle haut, le modèle bas. Vous voyez la modélisation qui a été faite par le prothésiste du châssis. Les dents qui sont apportées par Lucie. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque patient aura des dents vraiment adaptées à sa morphologie. Ce que je déteste, c'est faire des gens qui aient la même dent, qui aient la même esthétique. Dès qu'on fait une prothèse, je veux que les gens aient vraiment la prothèse qui corresponde à leur façon de vivre, à leur visage. C'est ce qu'apporte Lucie. Ici, vous voyez qu'on a réinventé la mise en moufle. Vu notre connaissance en production additive, on a créé avec la société, avec Lucie, des moules imprimés dans lesquels on vient positionner les dents, on vient positionner le châssis et on injecte la résine. Et ça, c'est une manipulation très très rapide, très fiable. Les dents peuvent être usinées en résine PMMA multilayer, peuvent être usinées en zircone, en céramique. Vous avez vraiment le choix du produit. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des dents dans votre laboratoire, c'est vous qui les faites. Ou c'est nous. Ensuite, on a continué à réfléchir, on a dit pourquoi pas l'adapter aux barres implantaires. Donc on a fait un système où on met les barres à l'intérieur du moule, on met les dents, on injecte la résine et on obtient la finition de la barre. Et encore, on a encore continué à réfléchir, on a dit pourquoi pas les complets. Donc là, les complets, on travaille avec deux prothésistes suisses, Max Bossart et Benoît Gobert, qui nous ont fait des dents sur mesure. C'est eux qui ont dessiné les dents. On a fait tout un système d'enregistrement qui permet d'aller vite, sûrement, en one-shot. Enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne une empreinte, on enregistre la dimension verticale et l'occlusion, et on finit la prothèse. On arrête de faire des essayages, de perdre du temps, et là, on va directement à la prothèse finale.
Ça, c'est ce que nous apporte Lucie. Et voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Jala. Merci Christophe. J'espère que vous avez aimé. Je trouve que ça a été très bien expliqué, Christophe. Merci. Mieux que la répétition d'ailleurs. Bravo. Parce qu'on a fait des répétitions, mais on n'était pas aussi performant. Je vous l'assure. Ok, donc moi pourquoi je suis là à nouveau? Parce que voilà, j'aime bien être sur scène, mais surtout que je vais vous présenter 3 applications qui sont en phase de recherche et développement, comme je vous l'ai dit, et qui vont concerner les chirurgiens dentistes. Il y en a pas mal. Donc, première application, c'est la chirurgie guidée. Donc je pense que c'est plus un secret, la chirurgie guidée revient en force et très à la mode. Alors pourquoi? C'est pas que c'est nouveau, c'est très ancien d'ailleurs, ça a à peu près 15 ans. Philippe Tardieu a fait le Full Guide Surgery depuis il y a très longtemps. En revanche, la démocratisation des logiciels de planification, aujourd'hui on a des logiciels de moins en moins chers, voire gratuits. Donc ça a permis aussi à beaucoup de chirurgiens dentistes de dire bon, bah, je peux tenter, j'ai pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Et aussi la démocratisation des imprimantes 3D. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 4-5 000 euros, chirurgien dentiste ou prothésiste pourrait s'équiper d'une petite imprimante et être autonome pour imprimer ses guides de chirurgie. Bien sûr, si on veut avoir quelque chose d'extrêmement précis et très rapide, bah, on investira un peu plus, mais c'est une somme, il y a 5 ans, personne n'aurait cru que c'est possible. Donc la chirurgie guidée revient. En revanche, il faudrait l'optimiser. C'est pas tout d'avoir un logiciel et une imprimante. Donc comment faire pour l'optimiser? Alors aujourd'hui, quand on veut faire des guides chirurgicaux, surtout à appui dentaire, ce qui est 90% des cas, c'est-à-dire tout ce qui est hors bridge complet, hors édentement complet, bah, nous travaillons sur 2 types de fichiers. Nous avons besoin d'avoir le DICOM, qui est en fait le fichier qui concerne l'imagerie 3D, radio. Cela va nous donner en fait la qualité et la disponibilité osseuse. On doit aussi travailler sur un fichier qu'on appelle fichier STL, c'est en fait l'empreinte tissulaire. Alors, soit en fait, on prend une empreinte optique, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, bien sûr, parce que ça diminue le nombre d'étapes. Donc, avec Condor, on prend une empreinte et on intègre ce fichier dans le même logiciel. Ou bien, si on fait une empreinte physique, bien sûr, comme vous le savez, on va faire un scannage et avoir un fichier STL. Très bien. Deuxième étape à faire, en fait, c'est qu'on doit mixer ces 2 fichiers. On va faire ce qu'on appelle un matching des 2 fichiers pour superposer les dents existants sur les dents en radio pour qu'on puisse avoir des points d'appui très précis ou des surfaces d'appui de notre guide. Sinon, notre guide ne sera pas précis et la chirurgie ne sera pas forcément très guidée. Elle sera guidée, mais pas précise. Ce n'est pas l'objectif. Très bien. Comment ça se fait ça aujourd'hui? On va sélectionner des points sur les 2 fichiers manuellement. Je vais prendre par exemple une pointe canine, je vais prendre par exemple le milieu de la face vestibulaire de l'incisive centrale, une pointe cuspidienne, et ensuite, une fois que j'ai choisi beaucoup de points identiques sur les 2 fichiers, le logiciel, je vais lui demander de faire le matching. Okay. Ce matching, il va influencer finalement la précision de mon guide et de ma chirurgie. Mais c'est pas facile de le faire. En fait, choisir manuellement des points qui sont identiques sur 2 fichiers, on a souvent des erreurs. Alors, qu'est-ce que Lucie va changer? Demain, grâce à Lucie, c'est pas aujourd'hui encore, donc on a dit IDS 2019, nous allons pouvoir avoir une sélection automatique des points. C'est-à-dire que le logiciel tout seul, il va dire j'ai 2 fichiers, ben moi je vais prendre des points, les points le plus judicieux, le plus facile à choisir, et je suis sûr aujourd'hui, en tant que chirurgien dentiste, que ça a été choisi grâce à l'intelligence artificielle de ce logiciel. Par conséquent, c'est hyper précis. Donc, le matching se fait d'une façon parfaitement automatisée. Je supprime une source d'erreur extraordinaire. Alors effectivement, ce n'est pas la seule source d'erreur possible. Quelles sont les autres sources d'erreur? La modélisation du guide. Parce qu'une fois que j'ai fait la planification sur le logiciel, si je veux avoir un guide, soit il faut que je le modélise moi-même, soit envoyer à un prothésiste qui fait ça, soit l'envoyer à une boîte d'impression 3D. Très bien. Donc, ici aussi, grâce à Lucie, la modélisation du guide va être automatique. C'est-à-dire que je vais tout de suite finir ma planification, avoir un guide proposé automatiquement. Bien sûr, je peux le modifier. Je reviens un point en arrière, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Très important.
Demain, grâce à Lucie, même la planification, elle sera semi-automatisée. Lucie va reconnaître les structures osseuses, va reconnaître les structures dentaires, il va déduire par conséquent la gencive et il va vous placer les implants selon les paramètres que vous mettez. Moi, je mets des contacts, je garde toujours 2 mm au moins en phase, au niveau de vestibulaire, 1 mm au minimum lingual. Il va vous placer les implants. Alors, il va vous placer aussi les dents de projet prothétique. Il vous a montré, Christophe. Il va le faire aussi sur le logiciel. OK ? En revanche, vous allez pouvoir avoir la main, bien sûr, pour modifier. Donc, ce n'est pas définitif. Hein. C'est une première proposition. Vous finalisez avec quelques clics, vous validez. Et ensuite, vous n'avez qu'à imprimer chez vous, si vous avez votre imprimante, à envoyer votre prothésiste pour qu'il puisse vous l'imprimer. Alors, les laboratoires Circle, ils pourront être en mesure de vous fabriquer les guides, de vous fabriquer des vis de cicatrisation sur mesure. Aujourd'hui, on va quand même faire quelque chose de plus en plus esthétique. Donc, on est tous d'accord qu'une vis de cicatrisation va conditionner la cicatrisation gingivale. Donc, si on a quelque chose de standard, on diminue nos chances d'avoir une esthétique parfaite. Nous allons aussi pouvoir, avec les laboratoires Circle, fabriquer une prothèse provisoire sur mesure, comme ici, par exemple là, la couronne en mise en esthétique immédiate, ou avoir une armature de prothèse définitive. Tout ça en utilisant des technologies de pointe. Deuxième application, les facettes. Alors, je pense que ce n'est pas un secret non plus, la demande esthétique est croissante. Effectivement, avec la prévention, avec l'éducation, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont de moins en moins de problèmes dentaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui ont beaucoup plus. Mais ces gens-là aussi, ils ont toujours des souhaits d'améliorer leur esthétique. Donc, et si on s'en occupe plus, si on peut mieux parler avec le patient, si on peut lui proposer des solutions de moins en moins délabrantes, comment on peut arriver ? Aujourd'hui, on est souvent obligé, contraint, de préparer quand même les dents, malgré le fait parfois qu'ils ont une position dans les 3 plans d'espace très bien, ils n'ont aucun chevauchement, on veut juste améliorer la forme et la teinte des dents, et on prépare souvent. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 contraintes liées à ça. 3 contraintes qui nous obligent à faire ça. Première contrainte liée aux matériaux d'empreinte. Deuxième, liée au logiciel de modélisation. Et troisième, aux techniques de fabrication. Alors, effectivement, aujourd'hui, matériaux d'empreinte, si on les remplace par une empreinte optique, nous allons pouvoir fabriquer des facettes sur des limites de moins en moins épaisses, des limites fines, une préparation minimale, parce que cette technologie va pouvoir lire cette limite-là. Tandis qu'avec matériaux d'empreinte, c'est moins précis. Parfait. Deuxième point, les logiciels de modélisation. C'est là où Lucie va pouvoir se placer d'une façon extraordinaire. Quand je ne prépare pas les dents, ou je prépare vraiment un minima, quand je vais dessiner mes limites de facettes, les logiciels ont tendance à confondre les limites, surtout des dents qui se touchent. Par exemple, une face mésiale de 21 et 21 et face distale face distale de 21 et face mésiale de 22, par exemple, il va les confondre. Donc, on va passer du temps en tant que prothésiste à essayer de les séparer et on ne sait pas après si ça ne se confond pas. Donc, ça peut se ressentir sur le produit fini. Avec Lucie, tout d'abord, la sélection des limites sera automatisée grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à cette intelligence aussi, ces limites ne seront pas confondues. C'est ça l'objectif. Donc, je pourrais aussi, sur ce point-là, aller faire une préparation de plus en plus fine. Okay. Donc, ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, suite à votre empreinte optique, nous allons recevoir les fichiers STL, sélection automatique des limites. Nous allons pouvoir après modéliser les facettes. La moitié du travail est faite. Une fois les facettes modélisées, on envoie au chirurgien dentiste une proposition. Et il va pouvoir, avec son patient, finaliser cette proposition. Pourquoi ? Au-delà du fichier STL, nous allons pouvoir intégrer ces modifications sur le visage du patient, que ce soit en 2D ou en 3D si vous avez la technologie du scannage facial. Je sais qu'il y a quelques personnes ici qui l'ont. C'est un effet Smile Design. Donc par conséquent, nous allons pouvoir mieux communiquer avec le patient, mieux le convaincre, mieux lui montrer à quoi il va ressembler. Et je pense que ça, c'est édifiant quand quelqu'un se voit changer. L'acceptation est
mais très très facile par rapport à où on parle, juste on lui dessine. Très bien. Et troisième contrainte, on a dit la fabrication. Aujourd'hui, Circle travaille sur une série de matériaux et de process qui nous permettront, dans le futur proche, de réaliser des facettes de plus en plus fines, ce qui vous permettent, vous demain, donc, on commence par la première chaîne, préparer au minimum, utiliser un logiciel intelligent qui reconnaîtra ses limites, et ensuite fabriquer, grâce à cette technologie et grâce à ces produits et au laboratoire Circle, des facettes fines qui s'adapteront, qui rendront le sourire à vos patients. 3. Voilà, les facettes se mettent en place. Troisième application, les aligneurs invisibles. Donc, les aligneurs orthodontiques, on le sait tous, ont fait une révolution dans le monde du dentaire depuis quelques années. D'ailleurs, on va maintenant dans les congrès. Chaque année, le nombre de sociétés qui font des aligneurs sont croissants. Cependant, nous, avec la marque Smilers, on est pionniers en France sur ce marché-là. Je pense que Philippe et ses équipes méritent un applaudissement quand même d'être premiers sur le marché français. Hein. Bientôt le marché international. Bon, dans quelques années, il a donné des objectifs bien dans ces domaines-là. Donc, effectivement, la société a une volonté de s'engager dans ce domaine aussi, parce que c'est un domaine innovant, et on est déjà engagé, et depuis 4 ans, là-dedans. Mais qu'est-ce que Lucie va apporter ? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe ? Vous, chirurgien dentiste, client Smilers, vous avez un patient intéressé, juste intéressé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Prendre des photos, prendre des empreintes, prendre l'occlusion, uploader tout ça sur un site internet, le site de Smilers. Chez nous, un technicien va recevoir tout ça. Il va traiter le fichier pour enlever tout ce qui est superflu de vos fichiers STL. Il va sectionner les dents, il va les détourer pour que chaque dent devienne un élément unitaire et qu'après, on puisse le bouger dans tous les sens sans qu'il puisse relier à un autre élément. Par contre, ce n'est pas parce que je bouge la dent, je fais bouger d'un sens ou 1 centimètre qu'en bouche, ça va marcher. Donc, j'aurais besoin d'un orthodontiste qui me dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc là, ça vient... l'autre orthodontiste qui travaille avec nous, chez nous, pour nous, il va proposer un plan de traitement à partir de ses connaissances orthodontiques et des connaissances technologiques de logiciels, parce qu'il travaille avec ce logiciel tous les jours. Donc il va vous proposer un plan de traitement. Vous, après quelques jours, vous avez le plan de traitement, vous convoquez le patient, vous lui montrez une espèce de viewer qui vous permet de dire voilà le résultat, sans son visage. Demain, comment on peut faire avec Lucie ? Première chose, l'objectif aujourd'hui des phases recherche et développement, que Lucie puisse vous proposer tout de suite, quand vous insérez vos données, les photos, les fichiers STL, dans le logiciel, qu'il propose une première ébauche, un premier plan de traitement, qui n'est pas du tout définitif. Hein. Mais c'est quelque chose qui est facile pour le logiciel intelligent de vous proposer, qui n'est pas parfaitement encore personnalisé, il faut le personnaliser, mais c'est déjà, ça montre beaucoup de changements. Et vous allez pouvoir intégrer ces changements, comme pour les facettes, dans le visage de patient. Et par conséquent, montrer à votre patient comment son visage change, que ce soit en 2D ou en 3D, selon ce que vous avez comme technologie. Et vous allez lui expliquer, ce n'est pas définitif, mais il peut aussi vous aider. Parce que vous allez après vous demander à l'orthodontiste, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que le patient souhaite. Il peut vous dire, bon, j'ai vu que mes dents ont changé là, mais... peut-être, est-ce qu'on ne peut pas plutôt... ils sont un peu très longues, très... Voilà, ils sont très inclinés vers l'intérieur et tout ça. Vous allez dire, bon, on va voir. Vous allez pouvoir indiquer plus à votre orthodontiste qui traite les cas, chez nous, Smilers, donc, qu'est-ce que le patient souhaite. Donc ça, c'est une révolution parce que la communication et l'implication du patient, elle est extraordinaire et directe. Le jour même, je montre, il me dit « ça m'intéresse », on va plus loin. Il me dit « ça ne m'intéresse pas », je comprends c'est quoi son problème et je peux lui proposer peut-être autre chose. Très bien. Deuxième intérêt de Lucie demain, c'est interne, on va dire, mais c'est pour nous et pour vous. Parce que Lucie, comme il vous propose une première ébauche de traitement, il va pouvoir proposer à nos orthodontistes qui vous réalisent des plans de traitement, première ébauche, des modifications à apporter. Donc l'orthodontiste, il arrive, il reçoit le logiciel, une partie de travail est déjà faite, il n'a qu'à apporter ces modifications avec ses connaissances pour terminer le plan de traitement et vous le transmettre. Donc, quelques jours, je pense, ils seront économisés. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de vous, de nous et aussi des patients.
voilà un aperçu des 3 applications sur lesquelles on travaille. Est-ce que vous avez des questions? J'étais très très clair? Impressionné. Bon, je vais repasser la parole à mon cher Philippe Véran. Merci Philippe pour tout ce que tu nous permets de faire. Merci Jalal pour cette brillante démonstration. Merci Christophe, c'était vraiment beaucoup mieux qu'à la répétition. Quant au professeur Faure, donc c'est toujours mieux lui chaque fois qu'il fait quelque chose, donc c'était magnifique. Voilà, si vous essayez de vous mettre 3 secondes à ma place, donc puisqu'en fait au final c'est quand même moi qui dois imprimer tout ça et qui doit en fait leur dire ce que je cherche. Donc il faut arriver à trouver des mots simples. Donc Lucie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a réfléchi? On a réfléchi plusieurs choses. Aujourd'hui, dans vos cabinets, ou les prothésistes dans leur laboratoire, vous avez tous des multiplicités, à la fois de possibilités de produits qui vous sont proposés, donc et vendus par des industriels comme nous, aussi brillants que nous, donc plein de solutions. Souvent, vous les prenez, hein, donc toutes très différentes. Même chose dans le laboratoire, puisqu'il faut un backup de tout ce que vous allez acheter, vous, aujourd'hui, les praticiens, comme technologie nouvelle. Et puis, dans tout ça, vous avez une espèce de tableau de bord central, mais en fait, c'est votre tableau de bord central, c'est quoi? C'est vos rendez-vous que vous gérez, c'est votre comptabilité, c'est le dossier patient, que tant bien que mal, vous arrivez effectivement à tenir à jour avec toutes les données que vous avez. Donc ça, c'est je dirais, l'offre de 95% des cabinets. 5% ont pris une autre option, qui est une option qui est très compréhensible, et moi je l'ai compris très vite, hein. D'un point de vue industriel, il y a aussi une certaine logique, c'est de dire je prends une solution complètement fermée, je prends tout chez le même, donc Dentsply Sirona, et puis au moins là je ne suis pas ennuyé et j'ai quelque chose de figé. Très bien, mais ça reste encore du logiciel, ça reste encore quelque chose, une fois que vous avez tout chez l'un et que chez l'autre il peut y avoir quelque chose de bien, vous ne pouvez pas changer, donc ce n'est pas forcément très satisfaisant. Donc aujourd'hui, Lucie, nous, l'idée c'est quoi? C'est, vous avez plein de choses, on ne vous demande pas de les jeter, vous avez plein de données, on vous demande surtout de les garder, et nous on va vous construire en fait un tableau de bord. Et avec ce tableau de bord, qui sera évidemment sur le cloud, donc fini, l'ordinateur, la bonne version, à l'époque le DOS, le machin, donc ça c'était quand on apprenait l'informatique, mais aujourd'hui c'est guère mieux, hein, donc on est toujours sur des versions, est-ce qu'on est bien à jour, est-ce qu'on n'est pas à jour, puis il faut payer, c'est ce que Christophe disait. Le labo c'est pareil, je travaille avec un labo, mais est-ce qu'il a la truc pour pouvoir lire mon fichier, est-ce qu'il a la liaison, bon, bref. Nous, il faut du cloud, une bonne liaison internet, voilà ce qu'il faut. Toutes vos données, donc les DICOM, les RX, tout ce que vous pouvez avoir, donc on va tout prendre, les photos, on va tout prendre, tout. On va, dans la mesure où, évidemment, il faut acheter des choses qui sont faites dans des formats lisibles. Mais ça aussi, on en viendra. Aujourd'hui, il y a des lois là-dessus, on ne peut plus crypter des fichiers comme on le souhaite, donc aujourd'hui, on arrive à des formats qui sont de toute façon des formats qu'on appelle communautaires et qui, effectivement, sont lisibles par tous les logiciels. Donc vous voyez bien, d'ailleurs, tous nos concurrents qui avaient démarré sur des solutions fermées, aujourd'hui, sont obligés de les ouvrir parce qu'autrement, de toute façon, ils sont hors du marché. Donc, vous avez tout ça, vous avez Lucie, et Lucie, qu'est-ce qu'elle va faire avec la technologie d'anatoscope? Si vous avez compris un peu ce que François vous a raconté de façon très schématique et brillante. Lucie, c'est à la fois tout ce qui manque, c'est-à-dire que le patient, par exemple, il n'a pas de dents, donc on est très ennuyé, il n'a pas de dents, il faut lui faire des dents. Ben voilà, on va aller chercher l'avatar parfait, hein, donc c'est ça, Lucie, c'est 15 ans d'expérience au CNRS, c'est des compilations de données en veux-tu en voilà, qui font que par rapport aux données que vous avez pu extraire et transmettre à notre logiciel, on va effectivement deviner quelles étaient la forme des dents ou quelles sont la forme des dents la mieux adaptée, puisqu'un patient qui avait des dents à 20 ans n'est pas forcément à avoir les mêmes dents à 50, surtout quand il les a perdues. Donc tout ça va être effectivement géré par à la fois les datas et à la fois les algorithmes donc de François et son équipe, et donc va vous faire une proposition. Donc Lucie sera là pour aussi donner ou transmettre la donnée manquante. Hein, donc vous avez les données, puis tout ce qui manque, on va effectivement aller les récupérer. Et tout ça,
encore une fois, on a parlé de notion de temps, on a parlé d'efficacité, on a parlé de coût, donc il faut que ça aille très vite. Donc tout ça sera modélisé. Alors évidemment, on va vous faire des propositions, hein, donc que les choses soient bien claires. Le praticien est maître, est responsable, c'est le seul responsable de ce traitement qu'il fera à son patient. Donc tout ce qui sera transmis de notre groupe sera des propositions que vous validerez ou que vous ne validerez pas, donc vous allez pouvoir les modifier. Idem pour le prothésiste, tout ce qu'il va avoir en backup, il aura la possibilité de dire oui, ça me convient, non, ça ne me convient pas, je modifie pas. Bref, donc c'est ça qu'on essaie aujourd'hui de vous proposer. Donc pour des raisons économiques, parce que tout ça évidemment c'est énormément d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On sort des produits par phase, hein, donc vous l'avez vu. Donc là on va vous proposer dans Lucie donc une première version, je dirais, qui va gérer certains produits, hein, donc, que Christophe vous a présenté. Donc ça fonctionne, et ça va pouvoir fonctionner avec évidemment tout le chiffre d'affaires qu'on va générer et tous les clients que nous, puisqu'on a déjà quand même 400 laboratoires de prothèses qui nous ont fait confiance, on a déjà fabriqué plus de 12 000 prothèses depuis 8 mois. Donc évidemment, on va pouvoir continuer la R&D, donc continuer sur les produits que Jalal effectivement mentionné, et on va donc d'ici un an, je l'espère, proposer aux praticiens donc ce fameux tableau de bord, ce fameux chaînon numérique complet, donc qu'il va pouvoir utiliser. Et là encore une fois, ce qu'on vous propose, ce sera sur le net. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sans contrainte. Vous allez pouvoir garder absolument ce que vous voulez de ce que vous avez des sociétés concurrentes qui effectivement vendent des produits. On va au contraire pouvoir même récupérer les données qui viennent de chez eux. Et vous allez pouvoir utiliser nos produits. Donc voilà, c'est ça en fait, Lucie. C'est ça donc qu'on a essayé de construire, qu'on a essayé de fabriquer. Tout ça avec des combinaisons, je dirais, d'intelligence, des combinaisons d'expérience, donc de femmes et d'hommes. Et sincèrement, donc, je suis très fier effectivement que ce soir on puisse vous proposer ce produit. Et encore une fois aussi cet avenir, parce que c'est un peu, encore une fois, c'est quelque chose chez nous qui sera sans limite. Hein, donc, et je pense que ces innovations, elles viendront au fil du temps et elles viendront toujours rendre des services supplémentaires. Et ces innovations sont celles auxquelles on pense aujourd'hui. Mais je sais que demain, quand tout ça sera sur le marché, avec tous les clients que nous avons, vous allez nous ramener des idées qui seront complètement nouvelles. Je connais trop bien les dentistes depuis 30 ans que je les fréquente, pour savoir que tous les jours, ils ont une idée nouvelle. Donc, de toute façon, il y aura plein de choses auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles vous allez penser, et qui vont améliorer ce logiciel. Et tout ça, qu'est-ce qu'on aura fait? On n'aura fait qu'écrire l'histoire et la fameuse révolution dont je vous parlais en introduction. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler les prothésistes, on va faire travailler les chirurgiens dentistes, et on va faire travailler les industriels ensemble. Et c'est ces trois, je dirais, chaînons de l'art dentaire qui vont continuer à écrire pour demain donc l'histoire de notre dentisterie. Merci.